Vous proposez aux Français une 6e République. Vous êtes président de la République. Votre premier objectif est d'écrire une nouvelle Constitution. Comment modifier, effacer la Constitution actuelle, la 5e République, sans passer par le Parlement? Alors, d'abord, commençons juste pour que tout le monde comprenne bien. Je suis élu. Je prends les dispositions, on va en parler maintenant, pour convoquer cette assemblée constituante, mais évidemment, pendant ce temps-là, on va pas attendre que ce soit fini pour faire quelque chose. Non. Donc, il y aura un gouvernement, 5e République, et les institutions des législatives. On respecte la Constitution, il s'agit pas, on ne sait pas l'Assemblée Générale permanente, hein. Non. On reste dans toutes les formes de la démocratie, et pour passer d'une République à l'autre, il y a une Assemblée. Mais en attendant, on appliquera mon programme. Bon. Et quand l'Assemblée constituante, je termine vite fait là-dessus, aura terminé son travail, elle ramènera son document, soit on dira, on fait un référendum, soit on dit elle a travaillé, maintenant il y a basta, on passe à la mise en application. À ce moment-là, c'est cette constitution-là qui s'appliquera, fût-ce en cours de mon mandat. Et j'ai pris l'engagement de ne pas faire le gars qui n'a pas compris. Donc, et qui dit parallèlement à l'Assemblée nationale et au Sénat, se réunira une assemblée constituante. Oui, voilà. Bien. Et dans cette assemblée constituante, il y aura une partie d'élus. Oui, parce que les gens doivent. J'ai pas fixé les proportions parce que je pense que ça, il faut prendre plein d'avis. Il faut pas arriver dogmatiquement en disant ça sera. Moi, je pense que il faut qu'il y ait un nombre d'élus qui représentent tout de même une majorité, parce que vous savez, les gens doivent venir devant les Français avant de se faire élire. Vous savez qu'il y aura pas un élu des anciennes assemblées dans mon système. Dans votre constituante. Oui. Alors, et ils devront dire aux gens quand même. En gros, voilà, je suis pour un régime parlementaire ou pour un régime présidentiel. Donc, des élus avec à côté des gens tirés au sort. Des citoyens tirés au sort. Sur quels critères? Comment? Il n'y a aucun critère, on tire au sort. Simplement. Il faut être électeur, il faut être éligible, voilà. Et on de 16 à... Alors dans mon système, le droit de vote commence à 16 ans, comme dans de nombreux autres pays. Parce que je veux étendre sans cesse la base de la démocratie. Monsieur Bourdin, et permettez-moi de dire que quand même, il faut qu'on augmente la possibilité pour la jeune génération de prendre les décisions. Ça peut pas être que les gens de mon âge qui décident, parce que c'est pas bon, même si on dit pas que des bêtises, mais c'est pas bon. Il faut aussi qu'il y ait le souffle de la jeunesse qui passe là-dedans. Alors le tirage au sort, où est-ce que ça existe déjà aujourd'hui? Eh bien, par exemple, pour les jurys d'assises, c'est pas une petite question. Quand vous jugez un criminel, on tire au sort les membres du jury. Alors là, vous voyez quand même, on tire au sort des gens qui ont un rôle extrêmement grave et sérieux. Alors après, comment on fait pour convoquer la dite assemblée? Donc assemblée constituante qui siège parallèlement aux institutions actuelles de la 5e République et qui prépare donc l'avènement de la 6e République. Oui, d'ailleurs, on serait pas obligé de la mettre à Paris. De manière à ce que les gens puissent s'en saisir. Moi, j'ai vu faire ça dans un petit pays qui nous aime beaucoup et qui était proche de la France, et l'Équateur. Ils avaient mis ça dans une autre ville, comme on dirait nous, Toulouse, par exemple. Se réunirait une assemblée qui et alors les gens viendraient, qui préparerait qui rédigerait la 6e République. Oui, et qui mettrait. Alors moi, j'espère qu'elle mette fin à la monarchie présidentielle. Plus de président de la République? Ça se fait dans tous les pays. Pourquoi on le ferait pas? La question qui se pose, c'est pas plus de président de la République, un chef de gouvernement, quoi. Non, le président de la République, il y en a toujours un dans tous les pays. Alors non, mais ça c'est aux gens. Honorifique. Alors écoutez-moi, Monsieur Bourdin, pour qu'on se comprenne bien. Je peux pas dire je suis contre la monarchie présidentielle. Je suis contre l'onde présidentielle. Je vais convoquer le peuple pour qu'il écrive une constitution. Mais attendez, c'est moi qui l'écris. Vous devez faire. C'est ce que je critique chez les autres. J'ai écouté. Vous faites des comités Théodule au lieu de donner la confiance au peuple. Le général de Gaulle, il s'est pas embêté. Il a nommé 2-3 de ses proches, c'était bien normal. Et puis il a fait la constitution de la 5e République et c'est passé en force avec l'approbation du peuple français. À ce moment-là, on votait. Depuis, on a changé 22 fois le texte. Vous dites déjà dans la nouvelle constitution, il faudrait qu'il y ait inscrit le droit à l'avortement, le droit à mourir dans la dignité. Oui. Vous la liberté fondamentale de la personne. Ça devra être inscrit dans la nouvelle constitution. Dans mon programme, je dis les points sur lesquels je me permettrai de faire proposition et j'aurai des partisans. Et je convaincrai sans doute des gens de porter ce message dans l'Assemblée constituante en disant, écoutez, vous avez élu Mélenchon qui a écrit ça dans son programme, il me semble que vous devez le mettre dans la constituante. Mais je m'empresse de vous dire, Monsieur Bourdin, la constituante est souveraine. Ce n'est pas moi le souverain, c'est le peuple et ses délégués qui décideront. Donc, je peux dire, voilà mes propositions, et il y en a une à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est le référendum révocatoire. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas content d'un élu, si vous recueillez le nombre suffisant de gens
qui disent nous voulons un référendum parce que celui-là on l'a assez vu, ou parce qu'il a fait ceci ou cela qui ne nous convient pas. Et à ce moment-là, on organise le référendum pour dire si oui ou non la personne reste. C'est chez les Grecs, ça. Oui, et ça existe surtout dans 2 États des États-Unis. Ouais, je me souviens. Et j'ai lu. Oui. Ça existe dans 2 États des États-Unis et ça existe aussi au Venezuela où ça a été appliqué à plusieurs reprises. Bon, donc ça c'est un droit très important. Et quand le peuple a voté, tu t'en vas, tu t'en vas, voilà. Et tu restes pas accroché comme c'est le cas. Ça a été appliqué au Venezuela ou? Absolument, il y a eu un référendum pour faire partir Chavez et donc il n'est pas parti parce qu'il a gagné le référendum. Et la fois d'après ils ont eu il serait parti. Oui, parce que lui c'était sa vision des choses. C'était ça, et c'est d'ailleurs la mienne. Moi, vous me dites, tu t'en vas, je m'en vais. Mais séance tenante. Je vous ai dit, le jour où la Constituante aura adopté la nouvelle Constitution, moi, je vous ferai pas le discours. Écoutez, moi, j'ai été élu pour 5 ans. Vous attendrez la fin de mon mandat pour passer à la suite. Non, on passera séance tenante à la suite. Et naturellement, dans la suite, mes amis s'y exprimeront. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais alors, le référendum révocatoire, ça s'applique au président de la République, c'est-à-dire à moi dans l'hypothèse que nous évoquons, mais à tout le monde. Je veux dire au conseiller général, à votre maire. Le peuple français garde en permanence la possibilité de renvoyer un élu. Alors, on me dit collectivement. On me dit ça va être l'agitation permanente. Mais non, parce qu'il y a un nombre suffisant de signatures à demander. Et deuxièmement, les Français sont pas fous, ils vont pas vous organiser des référendums tous les 8 jours. Arrêtez de les mépriser. Je dis pas ça à vous, mais à ceux qui me font l'objection. Vous savez, on croirait que le peuple français serait une immense cour de récréation où les gens seraient prêts à faire toutes les folies qui leur passeraient par la tête. Non, pas du tout. Bien. Les gens sont sensés. sensés. Justement, sur cette 6e République, on va prendre Stéphane, qui est chef d'entreprise à Paris dans le 18e, qui est un auditeur d'RMC, qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour monsieur. Monsieur Mélenchon, vous évoquez souvent votre volonté de redonner le pouvoir au peuple, et notamment pour ça, vous proposez dans votre programme la 6e République. J'écoutais attentivement ce que vous disiez à l'instant. Moi, j'ai une grosse, pourquoi pas, sur un changement, il y a des choses perfectibles, mais j'ai une grosse inquiétude concernant le suffrage universel direct. Je trouve que c'est un système qui est particulièrement approprié aux crises politiques, puisque c'est le peuple, par définition, qui donne la légitimité ou qui le sanctionne assez durement en fin de mandat, avec un suffrage direct. Donc ma question elle est simple, c'est que devient le suffrage universel direct dans votre projet de 6e République? Le suffrage universel et direct, c'est le cœur de la démocratie, donc c'est lui qui a tout le pouvoir dans mon idée. D'ailleurs, j'en étends les pouvoirs avec ce référendum révocatoire. J'en étends la base avec le fait que l'on fait voter à 16 ans, que le vote est obligatoire et que les votes blancs sont comptés, n'est-ce pas? Bon, donc oui, c'est la base. Moi, je n'ai pas d'autre. Ma stratégie révolutionnaire, puisque je me réclame d'une révolution citoyenne, c'est-à-dire la récupération par les citoyens de leur pouvoir, c'est le suffrage universel et la règle de la démocratie. Il y a d'autres, à l'extrême gauche, ils sont pour d'autres choses, et à l'extrême droite pour autre chose. Moi, je suis pour le suffrage universel, la démocratie, le pluralisme politique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des partis d'opinion contraire. Je vous dis tout ça parce que des fois... Comment l'assurez-vous d'ailleurs, le pluralisme politique? En permettant aux gens de s'exprimer, et en particulier, sans doute, en mettant de la proportionnelle dans les élections. Intégrale, ça ne me paraît pas raisonnable. Bon, je vous le dis, c'est mon point de vue. Les Pays-Bas, regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas. C'est peut-être parce qu'il y a une proportionnelle intégrale que le parti d'extrême droite n'est pas au pouvoir. Mais vous n'avez pas tort, Monsieur Bourdin, mais j'admets que la question est ouverte. Moi, je n'ai pas une réponse absolue, catégorique à tout. Je prendrai bien ce qu'on me donnera, ce que le peuple aura voulu. Mais dans le cas des Pays-Bas, on peut dire en effet, comme vous venez de le dire, que nous sommes sauvés par le gong. Mais la vérité, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que les partis, et notamment le parti socialiste, est effondré dans cette histoire. Alors qu'avant, les 2 grands partis représentaient 60% des votes. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Pourquoi ils sont effondrés? C'est pas des mauvaises personnes, c'est qu'ils ont pratiqué exactement la même politique, ils n'ont tenu que ce qu'on voit en France, c'est-à-dire le PS allié avec la droite, ou faisant la politique de la droite, le PS et la droite s'asseyant sur les décisions du peuple. Je vous rappelle que les Hollandais ont voté comme nous, non. Et qu'est-ce qui se mange? Ils se mangent oui. Ensuite, ils ont dit qu'ils voulaient pas de l'accord avec l'Ukraine, et à quoi ils ont droit? À l'accord avec l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est un peuple à qui on a dit, vous faites ce que vous voulez, de toute façon on s'en fout, on fera bien ce qu'on veut. Voilà. Bon, donc ça peut que terminer. Mais pour revenir à la dernière question, vous êtes chef
d'entreprise. Ce qui m'a intéressé, moi, voyez-vous, dans la période récente, je pense à la loi El Khomri, parce que des gens m'ont dit, ah mais ton histoire, quel rapport ça avec le social? Bah d'abord, quand vous mettez un droit social dans la Constitution, eh ben il devient en quelque sorte opposable. Mais surtout, regardez comment ça s'est passé. La loi El Khomri, peut-être que vous en êtes partisan, monsieur, moi j'y suis absolument hostile et je l'abrogerai. Mais regardez, cette loi qui porte donc sur le cœur de la vie sociale du pays, le code du travail, la hiérarchie des normes, l'ordre public social. Personne ne l'a voté. Il est passé à coup de 49-3. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, alors vous me parlez du suffrage universel direct, alors là, il n'a eu aucune possibilité. Soit on votait la censure, soit la loi a été approuvée. Et les élus socialistes, y compris ceux qui aujourd'hui veulent abroger la loi, n'ont pas été au bout du vote de la censure. Mais c'est pour vous dire, l'organisation de la Constitution a un lien direct avec l'organisation de la vie sociale. Jamais aucun pouvoir n'aurait pu faire passer la loi El Khomri, parce que c'est une loi qui est totalement déraisonnable et qui organise une compétition entre les entreprises et entre les salariés qui détruira la vie sociale de ce pays.